Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 2 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous devons toujours prier ». Le verset de Luc 18, verset 1 qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quelqu'un a dit un jour, j'ai tellement de choses à faire en très peu de temps. Par conséquent, cela ne me laisse très peu de temps pour prier. Alors le matin, je ne prie que 5 minutes parce que j'ai toujours une journée chargée. C'est une grosse erreur. Ne sautez pas ou ne réduisez jamais vos temps de communion avec le Seigneur ou d'autres choses que vous pourriez considérer comme importantes. La sagesse, les conseils et la force dont vous avez besoin pour réussir vivement viennent du Seigneur, Rappelez-vous toujours de cela. Lorsque vous avez beaucoup à faire, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de prier. En fait, vous aurez besoin de prier davantage dans ces moments-là. Car vous avez besoin d'une aide spirituelle pour obtenir des résultats en moins de temps et de la meilleure façon. Au lieu de se sentir trop occupé pour prier, une personne sage dira « J'ai tellement de travail à faire que je devrais consacrer plus de temps à la prière. » Vous recevrez un regain d'énergie et d'inspiration, ce qui vous donnera de la vitesse. Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas abandonner. Et cela de Luc 18, verset 1. Nous faisons savoir que nous sommes faits pour prier. C'est quelque chose que Dieu a construit dans le système humain. En d'autres termes, nous aurons toujours besoin de cette communion spirituelle avec Dieu. Grâce à cette communion, nous pouvons être bâtis, encouragés, dirigés, obtenir la miséricorde, la grâce et l'intervention du Seigneur dans nos circonstances. Non seulement vous devez désirer prier, mais vous devriez prier toujours. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin d'un miracle. Nous prions parce que nous sommes dans une relation d'amour avec un vrai Père céleste aimant. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose que tous les chrétiens font. D'autres le font en moins, d'autres le font en plus. Il nous explique que nous devons prier tout le temps. Pourquoi devons-nous prier? D'abord, la prière, il faudrait qu'on explique ce que c'est que la prière. La prière n'est pas un monologue où nous partons devant Dieu chaque fois pour demander. Non. La prière ne demande pas. La prière, c'est une communication, une intimité avec Dieu que chaque chrétien doit avoir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas de communion avec Dieu, n'importe qui peut venir vous blaguer. N'importe quel pasteur, n'importe quel soi-disant homme de Dieu qui peut venir nous faire croire que quand lui prie, Dieu l'écoute. Alors que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire que nous tous, devant Dieu, on est tous ses enfants. On a tous droit à avoir avec lui une relation, une intimité, une communion. Donc, il n'y a aucun de nous qui va rejeter. Mais sauf que plusieurs d'entre nous ne savent pas comment prier. Et on a un livre sur cette chaîne audio où le pasteur Christ parle de comment prier et les différents types de prières. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher, vous allez trouver les prières. Il y a plusieurs sortes de prières. La prière d'accord qui marche, la prière de foi, la prière d'intercession. Dieu veut que nous soyons épanouis dans tous les domaines de notre vie. C'est lui qui a instauré la prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Et parce qu'il savait qu'il allait nous répondre. S'il ne voulait pas répondre, il n'allait pas instaurer la prière. En chacun de nous, il y a un système qui nous attire vers Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions. Parce que tout le monde cherche le Créateur. Tout le monde veut adorer. Tout le monde veut avoir une communion avec lui. C'est fait en nous. C'est dans notre nature. Lorsque cette communion n'est pas faite, on est déboussolé, on est perdu et on cherche avec qui parler, en qui se confier. Frères et sœurs en Christ, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que je connais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc je ne me fie pas à l'homme. La Bible même nous dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que l'homme est méchant, naturellement. C'est-à-dire que sans l'homme qui n'est pas récréé est méchant. Donc imagine. Maintenant, l'homme qui est récréé, c'est celui qui veut accepter, qui veut être soumis à la parole de Dieu. Sinon, il est méchant aussi. S'il n'a pas pris son temps pour laisser la parole changer son cœur. Donc, la seule personne qui est fiable
en qui on peut se confier, c'est Dieu. Tout simplement. Et on ne parle pas avec ça pour demander, Seigneur, donne-moi. Non, on ne fait pas cela. Jésus a montré plus ou moins une formule de prière. Notre Père, par exemple, c'est une prière qui a été exaucée. Parce que tout ce que Jésus demande est exaucé de 1 et de 2. Il nous parle du royaume de ceux qui doivent descendre. Il nous parle de beaucoup de choses qui ont été déjà exaucées dans la prière de notre Père. Mais il nous a montré un modèle. Lorsqu'on prie, on adore Dieu au début et à la fin. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on prie, tout ce qu'on demande dans la prière, pendant la prière, il exauce toujours. Comme Jésus, nous pourrons dire que Père, tu nous exauces toujours. Oui, parce que la Bible dit que il nous aime comme il a aimé Jésus. Et on vit au nom de Jésus. Ça veut dire que on vit comme si on était Jésus. On n'est pas comme si on est des Jésus. Donc, quand nous prions, on est toujours exaucé. Et il nous écoute toujours. Donc, comment prier? La prière, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est une communication. C'est une relation d'amour avec le Père. C'est pas que nous tous on veut prier. Et lorsqu'on le fait, on ne le fait pas tout le temps pour prier, pour demander Seigneur, Seigneur. Non. Et on a aussi, nous les chrétiens, on a aussi un privilège que les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Je ne sais même pas si Jésus l'a eu. On parle en langue, c'est-à-dire qu'on prie en esprit. On ne prie plus dans la chair. On prie en esprit qui est le parler en langue. La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui prient en esprit et en vérité. C'est le parler en langue, c'est la prière en esprit qui est la prière en vérité. Et comment on le fait? C'est parler en langue. Tout chrétien qui ne parle pas en langue est un chrétien qui sera limité dans son ministère, dans sa mission, dans tout ce qu'il fait, il sera limité. Parce que lorsqu'on parle en langue, on rentre en esprit, on est dans notre état de Dieu 100% et on va chercher ce dont on a besoin et on fait ressortir ça depuis l'intérieur de nous vers l'extérieur. Alléluia. Nous devons parler en langue. Ce n'est pas une option pour un chrétien. Un chrétien qui veut grandir, un chrétien qui veut avancer, un chrétien qui fait des choses merveilleuses doit parler en langue. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont parlé d'abord en français, à un moment, le français ne suffit pas. Le français est une langue humaine qui est limitée. À un moment, vous comprenez qu'il y a un autre niveau au-delà du français que vous devez dépasser. C'est le parler en langue qui veut venir. Le parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux, qui tombe sur vous comme ça, non. Le parler en langue, c'est le remplissage du Saint-Esprit, tout simplement. Quand Dieu vous remplit, vous parlez en langue. C'est une manifestation du remplissage du Saint-Esprit, une des manifestations. Donc, le parler en langue, c'est pour chacun de nous, c'est sur notre droit. Chacun de nous a un parler en langue. C'est-à-dire qu'un langage s'écrit avec Dieu. Imaginez, vous avez votre Père et vous avez un langage codé entre vous et lui qui, lui seul le comprend, vous seul vous comprenez. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Et on est nombreux et chacun de nous a son code secret avec Dieu. Chacun de nous, aussi nombreux que nous sommes, comme le sable au bord de la mer. Mais comme Dieu est bon, il est grand, il est puissant, il a fait avec chacun de nous un code secret de parler, de communiquer, communier. Nous devons comprendre que le pasteur ici explique que beaucoup de gens croient que parce qu'ils sont occupés, ils ne doivent pas prier. Mais il faudrait qu'on sache que Dieu est tellement Dieu qu'il nous aide à pouvoir manager notre temps. On peut être busy, on peut être occupé, c'est vrai, mais travailler seulement 2 heures et être plus effectif que celui qui travaille 20 heures et qui ne prie pas. Oui, on peut l'être parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui sait comment organiser notre vie, comment organiser nos journées, comment organiser notre temps. Et la Bible nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Ça veut dire que Dieu est un grand organisateur. Il peut nous aider et il veut nous aider à nous organiser afin qu'on puisse avoir le temps pour lui. Donc, ne dis jamais que je n'ai pas le temps. Non, non, non. Sur cette chaîne, on a ce qu'on fait. On a des temps de méditation par jour, 6 fois par jour. Vous pouvez nous contacter. On va vous mettre dedans. Et on met au moins 10 minutes par jour. Donc, c'est que si vous n'avez pas prié au moins le matin, au moins vous aurez au moins dans la journée, au moins 6 méditations par jour en langue. Et cela vous remplit déjà. Alléluia. L'important, c'est qu'on soit tout le temps rempli. Parce lorsqu'on est tout le temps rempli, en fait, on est tout le temps dans notre état de Dieu. Donc, tout ce qu'on dit vient à l'existence. On vit maintenant le supernaturel tous les jours. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Parce que lorsqu'on prie aussi, on met sa puissance disponible pour tout changement. Sachez que dans cette terre où nous sommes, Dieu n'a pas le droit d'agir. Écoutez-moi bien. Il n'a pas le droit légalement d'agir sans notre permission. C'est pour ça qu'on doit prier. Lorsqu'on prie, on part prendre la puissance là-bas pour venir faire les changements sur la terre ici. C'est pour ça qu'on prie. Lorsqu'on prie, c'est pour cela. Et le plus haut niveau de prière, c'est l'adoration. Le plus haut niveau de prière, c'est l'adoration, c'est une prière de tout à la fois, de combat, d'intercession, de tout ce que vous pouvez imaginer. L'adoration.
Donc, il faudrait que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre que la prière est importante. Elle n'est pas une option. Elle est importante. On a des choses que Dieu nous a donné cadeau, qu'on n'a rien à faire. Mais on a aussi notre rôle à jouer. Un des rôles qu'on doit jouer, c'est prier. Méditer la parole de Dieu, prier et étudier la Bible. Et aussi beaucoup d'autres choses comme l'évangélisation et plein de choses. Mais dans notre maison à nous, on doit avoir des routines de prière, d'études bibliques et de méditation. C'est absolument primordial pour notre maturité chrétienne. Donc, le pasteur nous dit de ne pas réduire le temps de la prière au profit des business et tout ça, mais au contraire d'augmenter le temps de la prière, surtout au moment où vous êtes occupé beaucoup, parce que il va vous aider à pouvoir vous organiser pour avoir un travail effectif et meilleur. Alléluia. Et le pasteur parle de la parabole. Tout ce qu'on a dans la Bible, lorsqu'on parle de parabole, c'est que c'est pour les chrétiens. La parabole est seulement adressée aux chrétiens. Donc, chaque fois qu'on entend des paraboles, ça veut dire qu'on doit faire attention. C'est un message qui nous est adressé pour nous. On doit comprendre que c'est important. Ça nous est adressé à nous spécialement. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour le privilège et les bénédictions de la prière. Merci pour l'opportunité de la communion avec toi. Père aimant et gracieux, tu es ma source et ma capacité. Et j'ai l'assurance que mon avenir est sûr. Alors que je reste soumis à ton esprit et guidé par ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.